Xi Jinping et Poutine ont parlé de l'Ukraine. Une proposition de paix présentée par la Chine communiste fait réagir l'Occident. Des conditions sont-elles acceptables pour mettre fin au conflit? Quelle est la nature de ces conditions et comment les puissances concernées vont-elles réagir? Faites-nous part de vos compréhensions ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. L'Ukraine subit une nouvelle attaque de la part de la Russie, cette fois juste après que Xi Jinping a présenté ce que Pékin appelle sa proposition de paix. Voici la suite. Mercredi, des missiles russes ont frappé un quartier résidentiel d'une ville ukrainienne, tuant et blessant des civils. Des images montrent des immeubles d'habitation en ruine, avec de la fumée et des flammes s'échappant des fenêtres brisées. Les pompiers se sont précipités sur les lieux, évacuant les civils blessés des décombres. La Russie a également lancé un essaim de drones en Ukraine dans la nuit, tuant au moins 4 personnes près de Kiev dans une démonstration de force. Les deux attaques ont été déployées peu après que le dirigeant chinois Xi Jinping a présenté sa proposition de cessez-le-feu pour la Russie et l'Ukraine. Malgré la tentative de Pékin de se présenter comme un médiateur de paix, l'Occident considère la visite de Xi à Moscou comme une aide à la guerre de Poutine. La Chine ne se considère pas responsable de demander des comptes au Kremlin pour les atrocités commises en Ukraine, et au lieu de les condamner, elle préfère fournir une couverture diplomatique à la Russie pour qu'elle continue à commettre ces mêmes crimes. Pendant ce temps, le Japon renforce ses liens avec la Pologne. Après une visite à Kiev mardi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est rendu en Pologne, où il s'est engagé à apporter son soutien à l'Ukraine voisine. Le ministre polonais s'est dit préoccupé par le soutien de la Chine à la Russie. La visite du dirigeant chinois à Moscou est très inquiétante. L'axe Chine-Moscou est dangereux. La Pologne est un allié crucial de l'Ukraine en Europe centrale. Varsovie a joué un rôle majeur dans la fourniture d'armes à Kiev afin de contrer les assauts de la Russie. Avec ces potentiels pourparlers de paix sur la table, que se passe-t-il réellement et à quoi devons-nous nous attendre compte tenu de l'importance économique de la Chine pour la Russie? Antonio Graceffo, analyste économique de la Chine et collaborateur de The Epoch Times, nous en dit plus. Antonio Graceffo, merci de vous joindre à nous, c'est un plaisir de vous revoir dans l'émission. Content de vous voir, Tiffany. Je vais parler de la rencontre entre Xi et Poutine qui a lieu en ce moment à Moscou. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses sur la table, des pourparlers de paix ou des cessez-le-feu potentiels à propos de l'Ukraine, sur le plan diplomatique et économique. Que pensez-vous de cela ? La Chine a négocié cet accord de paix la semaine dernière entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ils voient qu'ils peuvent obtenir une image positive en se présentant comme des pacificateurs aux yeux du monde. Ils pointeront du doigt chaque agression américaine, chaque guerre, et ils diront « Oh, regardez les Américains, ils font la guerre, et la Chine fait la paix, parce que la Chine est bienveillante et formidable, et ne se préoccupe que d'aider le reste du monde. » Donc maintenant, il est à Moscou, et il va évoquer son plan de paix pour l'Ukraine. Le problème de l'accord négocié sur l'Ukraine est que la Russie a envahi l'Ukraine. L'Ukraine est un pays souverain. L'Ukraine entière est un pays souverain. Lorsque l'on négocie, cela signifie que l'on donne et que l'on prend. Une partie donne un peu, etc. Il n'y a pas de juste milieu. La Russie doit se retirer de l'Ukraine. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, payer des réparations à l'Ukraine, pour toutes les vies et les destructions qu'elle a causées dans ce pays. Il y a une semaine, Zelensky a même déclaré qu'il voulait récupérer la Crimée, ce qui est son droit. C'est son pays. Il a été volé par la Russie. Je ne vois donc pas comment elle pourrait proposer un plan de paix qui soit acceptable. Il semble qu'un autre aspect important de la question soit l'aspect économique. L'Occident a imposé de nombreuses sanctions à la Russie, mais la Chine a été une sorte de bouée de sauvetage. Comment voyez-vous l'évolution de cet aspect à l'avenir ? Les sanctions ont vraiment paralysé l'économie russe. Beaucoup de gens critiquent les sanctions, disant qu'elles n'ont eu aucun effet et que la Russie se porte bien. Ils regardent les indicateurs économiques. La vérité est bien loin de ce que l'on prétend.
L'économie russe a progressé l'année dernière. Le PIB a augmenté jusqu'en novembre. Mais c'est parce que les prix du pétrole ont atteint un niveau record et parce que la Russie était toujours en mesure d'exporter du pétrole. En novembre, il semblait donc que l'économie russe était en croissance, que tout allait bien. En décembre, les Alliés ont mis en place le plafonnement des prix de l'essence, ce qui signifie que la Russie ne pouvait pas vendre de pétrole à plus de 60 $ le baril à l'Europe. En outre, les Européens et les Américains n'assurent pas les navires russes transportant du pétrole russe vendu à un prix supérieur à 60 $. En décembre, cela a déjà eu un impact négatif sur l'économie russe. Au cours des premiers mois de la guerre, il n'y a pas eu de pénurie, parce qu'ils avaient tout en stock. La Russie est une nation industrialisée, elle a des usines, elle peut fabriquer des choses. Ils ont donc commencé à fabriquer des produits. Et il n'y a toujours pas de pénurie, parce qu'ils fabriquent leurs propres produits. Cependant, ils ne peuvent pas acheter de matières premières. C'est le début d'un manque de matières premières. L'une des sanctions imposées à la Russie concerne les puces. Or, les puces sont omniprésentes. Les prix des voitures neuves en Russie ont augmenté d'environ 50%, et une grande partie des armes ne peuvent être conçues sans puces. C'est pourquoi je pense que cette année, l'économie russe est en bien plus mauvais état que l'année dernière. Et naturellement, le prix du marché du pétrole est en baisse. Antonio Graceffo, merci de nous avoir rejoints. Merci Tiffany. Un site pittoresque dans l'océan Pacifique, au centre d'une bataille entre puissances mondiales. Une société d'État chinoise a remporté un appel d'offres majeur dans les îles Salomon. Il s'agit d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour la modernisation d'un port maritime international dans la capitale du pays. La reconstruction du port fait partie d'un projet de 170 millions de dollars. C'est la China Civil Engineering Construction Company qui en sera le maître d'œuvre. Un fonctionnaire du ministère lié aux infrastructures des îles Salomon a révélé que l'entreprise avait été l'unique soumissionnaire. Le plan prévoit la modernisation des routes et des quais, c'est-à-dire des zones où les navires peuvent s'amarrer et charger leur cargaison. Les îles Salomon ont attribué la partie route à la même entreprise chinoise en 2022, mais le projet suscite des inquiétudes à l'étranger. Les îles Salomon ont conclu un pacte de sécurité avec Pékin l'année dernière. Depuis, les États-Unis, leurs alliés, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, soupçonnent la Chine d'avoir des motivations militaires. En l'occurrence, elle souhaite construire une base navale dans la région. Les îles Salomon et la Chine ont nié que l'accord prévoyait l'installation d'une base navale. Mais pourquoi cette nation insulaire revêt-elle une telle importance stratégique? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les îles de la région ont joué un rôle majeur entre les Alliés et les puissances de l'Axe. L'occupation de ces masses terrestres par le Japon a créé un tampon défensif et a permis au Japon de contrôler l'Asie de l'Est et le sud-ouest du Pacifique. Lorsque les États-Unis ont ensuite pris le contrôle de la région, ce changement a fait basculer le conflit. En ce qui concerne Pékin, une base navale dans les îles Salomon donnerait également à la Chine un endroit où rafraîchir ses troupes. Canberra, qui craint l'installation d'une base chinoise proche de l'Australie, examine également les activités chinoises sur son propre sol. À la suite de la recommandation d'une commission parlementaire et d'un examen par le ministère de la Défense du pays, le Premier ministre australien Anthony Albanese a confirmé que son gouvernement allait réexaminer la location pour 99 ans du port de Darwin à une autre société chinoise. Le port maritime est une porte d'entrée importante et un centre de ressources stratégiques. Il a été loué à la société chinoise Landbridge en 2015 pour plus de 360 millions de dollars américains. Des reportages ont révélé que certaines compagnies maritimes d'État chinoises disposent de leurs propres capacités paramilitaires, y compris de milices internes, et que Pékin pourrait mobiliser ses troupes. Le Premier ministre australien a également déclaré qu'il annulerait les contrats conclus avec des entreprises d'État chinoises qui ne sont pas dans l'intérêt national. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.